Je pense qu'à un moment, il faut peut-être arrêter avec ce concept de solidarité à l'africaine. Ça veut dire quoi la solidarité à l'africaine? Si tu mets sur un marché un produit et si ton produit est de meilleure qualité, si ton produit présente des avantages concurrentiels, forcément, tu n'as pas besoin d'aller vers ta communauté, tu n'as pas besoin de faire de la publicité, tu n'as pas besoin de dire aux gens d'acheter ton produit. Les gens vont forcément acheter ton produit parce que ton produit est meilleur. Les gens vont forcément acheter ton produit parce que ton produit offre des qualités que tes concurrents n'ont pas. Les gens vont forcément acheter ton produit parce que sur le marché, sur le segment dans lequel tu fais mieux que les autres. Les autres entreprises achètent ton produit parce que ton produit est juste de meilleure qualité. Mais si ton produit n'est pas de bonne qualité, pourquoi veux-tu que les gens de ta communauté l'achètent? Donc forcément, les gens de ton communauté doivent être solidaires avec toi. Ils doivent être solidaires même si ton produit n'est pas bon. Les gens de ta communauté doivent être solidaires si ton produit est de pied de qualité. Donc le seul fait que les gens fassent partie de ta communauté, il faut bien qu'ils achètent ton produit. À partir du moment où les gens ne veulent pas acheter ton produit, forcément ils ne sont pas solidaires. À partir du moment où les gens ne veulent pas acheter ton produit, forcément ils sont méchants. À partir du moment où les gens ne veulent pas acheter ton produit, tu interpelles forcément qu'ils ne sont pas intelligents. Donc comme ils ne sont pas intelligents, parce qu'ils ne veulent pas acheter ton produit, forcément ils sont méchants. Mais je pense que vous faites encore plus mal à la communauté que les autres. Les autres, forcément, ne nous aiment pas, mais nous, on le sait depuis longtemps qu'ils ne nous aiment pas. Mais le fait qu'ils ne nous aiment pas ou pas, non, on s'en fiche complètement parce qu'on ne cherche ni la validation de ces personnes. On ne cherche pas à plaire à qui que ce soit. On ne cherche pas à être admis par eux. On le sait déjà puisqu'on le vit dans le quotidien. Mais même si on le vit dans notre quotidienneté, on a au moins cette intelligence, on a au moins cette humilité, on a au moins cette classe qui nous permet de ne pas répondre. On a au moins cette classe qui nous permet de ne pas chercher leur validation. Donc moi je vous dis, faites de même. Lorsque vous passez le temps à chier sur la communauté quand ça vous arrange, vous cherchez la validation des autres, quand vous mettez en place vos produits qui sont de pied de qualité et lorsque vous ne mettez pas en place l'ensemble des outils, soit par le biais des associations, soit par la réindustrialisation de certains pays africains. Vous produisez vos produits n'importe où et vous voulez que nous les Africains, on achète vos produits. Et le seul critère sur lequel vous voulez vous battez, c'est juste parce que vous êtes noir. Après, vous essayez de nous culpabiliser en disant oui, mais vous n'êtes pas solidaire, vous êtes méchant, vous n'aimez pas les noirs, n'aiment pas les noirs. C'est quoi ces conneries? C'est quoi ces titres de racoleur? Vous n'êtes même pas d'abord fiers de vous, vous n'êtes pas fiers de votre histoire, vous n'êtes pas fiers de votre passé. De la même manière, vous voulez nous demander de ressembler aux autres. Quand moi je vois quelqu'un qui nous dit qu'il faut faire comme les autres, personnellement, je me pose la question si moi je me retrouve dans ce discours. Parfois, j'ai l'impression que vous nous faites plus mal que les autres. Parce que vous utilisez les mêmes clichés que les autres. Si une personne d'une autre communauté avait mis peut-être des titres du genre les Noirs de France sont des aliénés ou bien les Noirs n'aiment pas les Noirs, je pense que certains d'entre vous lui auraient crié dessus. Certains d'entre vous auraient crié au racisme. Certains d'entre vous auraient manifesté. Mais j'ai l'impression que actuellement on a, je sais pas moi, je cherche le mot, j'ai l'impression qu'il y a un laisser-aller. Vous permettez les choses que vous ne permettez pas aux autres. C'est pour cette raison que moi je me pose des questions. Parce que je me dis qu'à partir du moment où, par exemple, un noir va forcément faire une blague sur les noirs et ça va passer. Parce qu'on on ne va pas le traiter de raciste parce que c'est un noir. Il a le droit de se moquer des noirs, c'est normal. Mais si un blanc faisait la même chose, on le traiterait de raciste. Et moi, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est... Je cherche en fait le mot... Ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que... En fait, de chercher le mot. Ce que j'ai du mal à comprendre, c'est cette indignation. Cette indignation à double vitesse. C'est cette indignation à géométrie variable quand ça nous arrange. Quand ça nous arrange, on s'indigne. Quand ça nous arrange pas, on ne s'indigne pas. Et c'est là où moi je vais attirer votre attention. C'est que moi je dis il faut pas être indulgent. À partir du moment où quelqu'un a un comportement qu'on estime comme étant rabaissant, à partir du moment où une personne a un comportement qu'on trouve comme étant insupportable, qu'il soit noir ou blanc, on est dans l'obligation
de les sanctionner. Qu'ils soient noirs ou blancs, on est dans l'obligation de s'indigner. On ne va pas tolérer l'intolérable parce qu'il vient d'un noir. Et ne pas tolérer l'intolérable parce qu'il vient de quelqu'un de notre culture. Si on est exigeant, il faudrait peut-être qu'on soit exigeant aussi vis-à-vis des noirs qui ont des comportements qu'on estime comme inacceptables. Donc c'est peut-être la raison que la dernière fois je disais que moi, je ne peux pas aller dans une boutique acheter un produit juste parce qu'il est fait par un noir. Il y a beaucoup de personnes qui fonctionnent comme moi, qui estiment que le produit, c'est pas parce qu'il est fait par un noir qu'il faudrait qu'on l'achète. On l'achète parce qu'il est soit de meilleure qualité, on l'achète parce qu'il y a des avantages, ou bien on l'achète parce qu'il est peut-être produit en Afrique, on l'achète parce qu'il fait peut-être travailler des Africains, on l'achète peut-être parce qu'il y a des caractéristiques, il y a des atouts que les autres produits du marché n'ont pas. Même si par exemple on peut être amené à l'acheter 4 fois, 5 fois, 10 fois plus cher, mais on sait au moins que quelque part, ça va résorber le chômage, quelque part, ça va résorber un peu l'immigration, quelque part, ça va faire travailler certains Africains. Mais tu ne vas quand même pas acheter un produit parce que quelqu'un a envie de s'enrichir. Qui veut s'enrichir, c'est son choix. On ne va pas acheter un produit juste parce que quelqu'un va prendre cet argent et il va peut-être s'acheter une Mercedes ou bien une grosse voiture alors qu'il devait prendre cet argent pour remettre dans sa société pour que sa société progresse. Non, on sait bien comment ça fonctionne, on sait bien comment certains se sont fait avoir. Donc nous, l'argument qui consiste à acheter ce produit parce que consommons d'abord africain, cet argument-là ne tient pas la route. Il ne tient pas la route à partir du moment où cet argument n'est pas conçu sur quelque chose de solide. Il ne tient pas la route à partir du moment où il n'y a pas une certaine idéologie, il n'y a pas une certaine réflexion, il n'y a pas une certaine philosophie. Si vous nous faites entrer dans ce jeu qui consiste à acheter le produit juste parce qu'il est africain, on est en train de plein pied dans le communautarisme débile. Et c'est pas le but, c'est pas le but.